Professeur Abdelkrim Soukral, bonjour. Bonjour. Vous êtes ex-chef de service épidémiologie au CHU de Bnemsous. Vous êtes épidémiologiste, professeur. La Société algérienne d'épidémiologie et de biostatistique organise son premier congrès. Vous êtes le président d'honneur de cette société. Ce sera à Djanet. D'abord, pourquoi Djanet, professeur? Bonjour. Effectivement, nous avons créé la Société algérienne d'épidémiologie et de biostatistique en 2024. Et effectivement, nous allons organiser notre premier congrès national à Djanet le 20 et 21 novembre 2024. Nous avons choisi Esprit Djanet car Djanet représente un des pôles les plus importants du Grand Sud algérien. Et c'est surtout une wilaya qui est limitrophe avec un pays sahélien. C'est pour cette raison que les problèmes de santé qui se posent dans le Grand Sud ont fait l'objet d'un programme spécial Sud qui a été élaboré par le ministère de la Santé. Et nous nous inscrivons directement dans le cadre de l'application de ce grand programme de santé spécial Sud. Notre société, qui est une société toute jeune, débute justement avec le choix de ces grands problèmes prioritaires de santé, et nous allons les développer au niveau de Djanet dans le cadre de ce premier congrès. Plusieurs spécialités participeront à ce congrès. Effectivement, nous n'allons pas tout seuls dans le cadre de l'épidémiologie et des biostatistiques simplement. Nous allons également travailler en collaboration avec la participation de pas moins de 14 spécialités qui nous accompagnent dans cette aventure au niveau du sud algérien. Nous avons donc découpé un petit peu ce programme spécial sud de Djanet en deux phases. Une première phase qui a déjà débuté hier, qui se poursuit aujourd'hui et demain, et qui est une phase qu'on appelle la santé pour tous. Avec les 14 spécialités qui nous accompagnent, nous allons effectuer à Djanet et dans la région de Djanet d'abord des enquêtes épidémiologiques qui vont porter l'une sur la bilharziose et l'autre sur la santé des populations qui sont déplacées au niveau donc de Djanet. Et puis nous allons, dans le cadre de ces 14 spécialités, en pédiatrie, en gynéco, en ORL, en ophtalmo, en chirurgie, Oncologie. En oncologie, 14 spécialités nous accompagnent et vont effectuer des consultations et des prises en charge de malades qui vont être diagnostiqués et dépistés au cours de ces journées de travail. La deuxième partie, c'est le congrès proprement dit, scientifique, où alors là, toutes les spécialités ont participé et participent avec nous. Et ce congrès est particulièrement important parce qu'il va comprendre pas moins de 18 conférences de différentes natures sur tous les problèmes et sur les innovations thérapeutiques qui apparaissent actuellement, surtout dans le cas de l'oncologie. Et nous avons également parlé de toutes les pathologies du Sud et surtout des pathologies de la région sahélo-saharienne. Qui sont d'ailleurs nombreuses. Elles sont extrêmement nombreuses, extrêmement compliquées et très difficiles car elles font partie des maladies émergentes et réémergentes et susceptibles de provoquer des épidémies qui peuvent être très 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 graves dans notre pays. C'est pour ça qu'il faut, et c'est un des buts de ce congrès, c'est de mettre en place tout un réseau de surveillance épidémiologique et de veille sanitaire sur tous ces problèmes de santé émergents et réémergents de la région sahélo-saharienne. Alors, nous avons donc énormément de conférences, des communications également orales qui sont faites dans toutes les spécialités et, chose qui est assez rare, nous avons également 81 communications affichées de l'ensemble du territoire national. Effectivement, toutes les wilayas pratiquement participent à ce congrès et beaucoup de professeurs, chercheurs hospitalo-universitaires participent à notre congrès qui viennent de partout, de Annaba, de Batna, de Constantine, d'Alger, d'Oran, qui ils vont participer et nous souhaitons à ce congrès d'abord que toutes les spécialités puissent ensemble se mettre en commun et se mutualiser
pour lutter contre ces fléaux sociaux qui nous viennent de la région subsaharienne. Vous allez communiquer, professeur. Dites-nous de quoi vous allez parler. Je vais présenter la gestion et les risques sanitaires, justement, dans les populations qui se déplacent dans cette région sahélo-saharienne et qui nous ramènent beaucoup d'affection. Professeur, félicitations. Bravo à toute l'équipe. C'est un excellent choix, Janet. Il faut dire que toute l'équipe et surtout le président de notre association, le professeur Nebab, et toute son équipe qui a vraiment déployé beaucoup d'efforts pour la réussite de ce congrès. Nos salutations à toute l'équipe. Professeur Soukhal, merci beaucoup. Bon congrès. Merci.